Le Palladir Arcarius est de loin le personnage qui me donne le plus le sentiment de jouer Kra. Avec ses dégâts, ses volets de flèches et surtout sa grande capacité à maintenir la distance avec les adversaires, c'est un vrai plaisir à jouer. Son passif lui permet, lorsqu'il applique Astral, de piocher le prochain sort combo en réduisant son coût de 2 PA, permettant d'enchaîner les flèches incroyablement efficacement. On utilisera l'amélioration Châtiment qui inflige 200% de notre attaque lorsque l'on joue un sort sur un adversaire astral, retirant cet état. Le repli, lui, nous donne un archer lorsque l'on utilise un sort combo, permettant ainsi de garder une distance appréciable avec les adversaires. Le bonus de 50% de vie, les 3 sorts éthers, et on peut mettre tout le reste en attaque. Au cours du combat, on gardera dans notre main des robades pour se replacer avec nos archers si besoin et pointirisés pour repousser un adversaire, ou mettre un PA en réserve à l'occasion. Ataraxie permet de tenir le rythme en fin de combat après s'être vidé la main lors d'un tour de burst. Nos tours globalement sont constitués d'une attaque appliquant huilé, d'un sort d'état à 2 PA, des 2 Spiku et enfin de la frappe Arcarius. On va donc infliger entre 600 et 800% de notre attaque, lancer 4 sorts par tour et appliquer 3 astrales, piochant ainsi 4 cartes avec notre draw naturel. Petite mention au sort Recurve, qui se booste avec les archers et qui peut être pertinent sur des combats très longs. Mais son coût de 20 points et sa lenteur malgré nos nombreux archers me font le laisser de côté. On joue donc le brassard huilé pour son application d'état, l'index de Tauros pour son effet monstrueux, avec 4 sorts par tour, on génère de nombreuses jauges. Le manteau de Tauros nous apporte du drain et le combo Livcillation, un gain d'armure et un boost d'attaque appréciable. Il sera néanmoins possible de changer ceci si vous avez les moyens par un anneau des âmes, un cicatrisor ou un sif selon votre folie. Enfin, pour les compagnons, on tâchera généralement de les invoquer rapidement pour consommer nos jauges et profiter de l'index de Tauros. C'est le plus souvent Cléophée qui sortira avec ses 3 mires motivantes, nous permettant d'étendre notre tour et de générer un maximum de jauges pour qu'Épinette la suive de peu, assurant notre main. Enfin, Az nous apporte une pioche et des dégâts supplémentaires, tandis que le champion croulant, un peu de pioche, du placement et surtout avec son réinvocable, la possibilité de continuer à dépenser nos jauges pour l'index. Je me lance sur le donjon vampire de niveau 100 en étant largement sous stuff, avec les 2 anneaux de Tauros seulement au niveau 15 et aucun moyen d'assumer un anneau des âmes et un cicatrisor. Cela dit, vous allez voir que pour un personnage si sous stuff, on se démerde bien. Avec ici du coup dès le départ l'application d'état et le brassard qui me permettent d'appliquer un astral, je peux commencer à enchaîner directement avec la frappe Arcarius. J'ai 2 sorts de combo en main de départ, on notera que ce deck est assez sensible à sa main de départ. Plus vous aurez de sorts de combo dans votre main initiale, plus vous serez lent à vous mettre en place. On met un point d'action en réserve en supprimant la première cible. Et on va utiliser nos sorts de combo pour les remettre dans notre deck. On a toujours à chaque fois un maximum d'un seul vampire qui nous tape grâce à nos archers. Une deuxième cible éliminée, on commence à pouvoir enchaîner nos sorts de combo. Et on va se mettre en sécurité grâce à tous nos archers. On a vraiment le sentiment de jouer Kra. Des volées de flèches, de la distance avec nos adversaires. On va pouvoir invoquer ici donc rapidement Cléophée avec 3 mires motivantes.
Avec Cléophée et Épinette, on enchaîne nos combos et on élimine très rapidement nos cibles. On met un peu moins de 3 minutes pour réussir la salle. On va directement ensuite passer à la salle du boss, les salles de monstres étant très similaires à celles que vous venez de voir. Et on arrive sur le boss du donjon vampire au niveau 100, avec un personnage qui n'est pas forcément très adapté. En effet, il va invoquer plein de petites créatures tous les tours, et notre spécialité, nous, c'est d'appliquer l'état astral pour infliger de lourds dégâts. Autant dire que tuer plein de petits serviteurs différents, c'est pas l'idéal. On a la frappe Arcarius en main de départ, c'est pas vraiment quelque chose qu'on apprécie, donc on va tout de suite faire pointiriser pour mettre un PA de réserve et la lancer avec l'effet combo. On pioche déjà notre Spiku terre, qui ne coûte déjà que 1 PA. On a notre Spiku en main de départ, on va essayer de s'en débarrasser assez vite. Le premier monstre est rapidement éliminé et on se remet en sécurité pour éviter de subir un coup du boss. On commence à être acculé, mais c'est là qu'arrive la magie de notre personnage. On n'est jamais à court de ressources pour pouvoir s'échapper. Ici donc un petit état astral sur le boss et on va bloquer la case la plus proche de nous pour empêcher l'archer de pouvoir s'y placer. Ainsi, on peut s'éloigner à l'autre bout de la salle. Les compagnons sont très importants là-dessus. Il est important de les utiliser de cette manière lorsque vous êtes acculé, tout simplement. On enchaîne donc les états astraux sur le boss avec les PA de réserve que nous donne Cléophée. On lui a mis 2000 dégâts dans le tour. Et on s'enfuit tranquillement avec nos archers. Un total de 2300 dégâts qui sont infligés au boss ce tour-ci. On applique un petit état, on s'enfuit avec la dérobade permettant de déclencher l'effet combo de notre Spiku terre. On enchaîne ensuite avec la frappe Arcarius et notre Spiku glacé. Épinette nous booste en dégâts et nous refait une main, on est prêt à achever le boss au tour suivant. On ne subit toujours pas de dégâts des monstres en dehors des petites invocations. Le boss est éliminé, mais on ne s'arrête pas là, on continue avec le dernier monstre en vie. Et il nous reste plus que les petites créatures sur le terrain. On a clean la salle de façon très rapide, maintenant effectivement on va être sacrément ralenti par les petites invocations. Mais le combat est gagné d'avance, j'ai encore toute ma vie. J'espère que vous avez apprécié le build. N'hésitez pas du coup à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à vous abonner et on se retrouve très vite dans le monde des 12.